Bonjour à tous, Paris tenu pour Airbus, le dernier né des chaînes d'assemblage, la 350 XWB s'est envolée ce matin pour son premier test vol. Pile à l'heure sur le programme prévu, nous avons évidemment vécu l'événement en direct chez Airbus. À la veille du premier mariage homosexuel à Toulouse, l'association Asso Gay s'indigne du fait que les homosexuels ne peuvent toujours pas donner leur sang. Enfin, ce samedi, vente exceptionnelle aux enchères de 3000 bandes dessinées d'occasion. Les BDphiles vont faire monter les prix. 9h58 avec 2 minutes d'avance sur l'horaire prévu. Le premier A350-900 s'élance sur le tarmac de la piste Concorde, la plus longue de Blagnac. À bord de l'appareil ce matin pour ce premier vol test, 2 pilotes, un mécanicien et 2 ingénieurs d'essai Airbus. Durée du vol 4 heures, notamment au-dessus des Pyrénées. Peu avant 14 h, la 350 apparaît au loin et il nous offre un tour de piste comme un clin d'œil. Le pari est bel et bien tenu pour Airbus et la fierté est grande. L'appareil se pose doucement et vient se ranger devant le centre de livraison Henri Ziegler. À la sortie, pour les membres d'équipage, c'est une satisfaction totale. L'avion a réagi selon mes attentes et le vol a duré ce qui était prévu 4 heures. Nous avons pu explorer tout le domaine qui était prévu. Et donc moi maintenant je suis impatient de repartir sur la machine pour continuer à explorer ce qu'il nous reste à faire dans un premier temps, c'est-à-dire le domaine haute altitude et aller un peu plus vite, ce qu'on appelle en max, c'est-à-dire aller vite en haute altitude. Nous sommes montés aujourd'hui un peu plus de 8000 mètres et on était à la plus grande vitesse possible. 340 nœuds et Mach 0,8. On a ouvert le domaine de vol dans les basses vitesses, en loi normale et loi directe. On a sorti toutes les configurations de volée, de bec et de train. Ensuite, on est monté en altitude et on a répété les mêmes actions avec les becs, les volets, les trains. On a l'impression vraiment on redécouvre pas un avion, quoi. On est habitué à notre philosophie d'Airbus et on la retrouve à 100% là. On a même pu, au bout de 2 heures de vol, enclencher le pilote automatique et l'autotrust, ce qu'on n'avait pas prévu de faire. Donc là, il est vraiment bien né le bébé. Pilotes, techniciens et ingénieurs d'essai vont savourer le succès de ce premier vol test ce week-end avant de redécoller dès lundi afin de poursuivre la campagne d'essai en vol. C'est donc une nouvelle page de l'aéronautique qui se tourne aujourd'hui à Toulouse. Beaucoup d'émotions ce matin dans le centre Henri Ziegler d'Airbus. Si tout se passe comme prévu, l'A350 pourrait survoler le salon du Bourget la semaine prochaine. On l'y attend en tous les cas. Mais avant cela, l'appareil doit faire ses preuves et totaliser 10 heures de vol avant de faire le show dans le ciel parisien. Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, était en déplacement en Haute-Garonne jeudi. Elle a profité de sa visite pour inaugurer le restaurant L'Hélice, situé à quelques centaines de mètres de l'Oncopole. Un projet un peu fou et encore fragile. Non seulement c'est une association qui prend des risques, elle embauche des personnes en situation de handicap, elle prend des risques. Et l'objectif, c'est d'accompagner les gens qui vont être traités, qui sont malades et qui ont des maladies graves comme le cancer. Donc vous imaginez que c'est un projet extrêmement ambitieux, mais il est tellement solidaire, il est tellement juste que c'est pour ça qu'il est soutenu. Lieu d'insertion des personnes en situation de handicap, le restaurant s'inscrit dans la continuité de l'hôtel-résidence Fluvia qui a ouvert ses portes il y a 1 an. 160 chambres équipées, prêtes à accueillir entre autres les futurs patients de l'Oncopole. Avec kitchenette, de façon à ce que les personnes soient autonomes, peuvent se faire donc un petit repas. Ces chambres sont conçues avec du haut débit, de façon à ce que le patient qui pourrait être en chambre pourrait communiquer par Skype avec sa famille. On espère qu'ils trouveront chez nous un bien-être. Hôtels et restaurants resteront ouverts à tous. Ils génèrent pour l'instant 45 emplois, dont 36 travailleurs handicapés. José habite la Faourette depuis 35 ans. Jusqu'à l'année dernière, il vivait au 10e étage d'un HLM relativement ancien. Il apprécie son tout nouveau logement dans la résidence Rosès de Brousse. Moi, je le trouve extra, parce que c'est un rez-de-chaussée. Et comme je peux pas descendre l'escalier et tout ça, pour moi, ça me facilite ma vie. Il y a une petite terrasse. Parfois, quand il fait bon, par exemple comme maintenant, après-midi, je m'assieds un peu là, à me reposer. La résidence constituée d'immeubles de 2 étages détonne au milieu des bars HLM, une résidence d'une 40aine de logements, peu gourmands en énergie. On a beaucoup travaillé sur l'orientation des bâtiments, l'isolation au niveau intrinsèque des murs, plus que sur les apports d'énergie. On a voulu économiser l'énergie et donc on a un très bon degré d'isolation des murs et des fenêtres
donc des ouvertures sur ce bâtiment. Si ce type de résidence HLM est amené à se développer, les tours ne disparaîtront jamais totalement. Dans le cadre de son prochain PLU, la mairie de Toulouse prône la diversité. C'est de pouvoir offrir, en fonction des lieux dans la ville, pour ce coup-là, une diversité de formes urbaines. Et donc, les tours ne sont pas que du logement social. Les tours les plus hautes de Toulouse ne sont pas des tours de logement social. Ou en tout cas, l'une des plus hautes est une tour de logement privé. Toulouse compte 46 000 logements sociaux, 20 000 demandes d'attribution sont actuellement en attente. Ces banderoles le clament, place du Capitole pour la journée mondiale du don du sang vendredi 14 juin. Tout le monde est encouragé à donner son sang, sauf les homosexuels. Depuis 1983, l'EFS interdit au don du sang homosexuels et bisexuels masculins, considérés comme une population à risque. Ils sont statistiquement 200 fois plus porteurs que les hétérosexuels du virus HIV. L'EFS avance des raisons sanitaires et préventives. Tous les produits sanguins, il y a des tests de dépistage au préalable, mais il faut savoir que ces tests de dépistage ont leurs limites et pour une décontamination tout à fait récente, les tests de dépistage ne sont pas fiables à 100%. Pour le collectif Homo Donneur, cette discrimination engendre la perte de 25 000 donneurs potentiels. Il y a simplement en France une crainte, c'est le principe de précaution qui prévaut et qui nous exclut de façon totalement abusive et irrationnelle. En période de pénurie, je ne comprends toujours pas pourquoi l'EFS s'obstine à ne pas nous prélever. Seuls l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Chili et le Mexique ont déjà levé l'interdiction. Avis aux amateurs de bande dessinée, une collection extraordinaire d'environ 3000 BD sera mise aux enchères ce samedi 15 juin à 14h30 à la salle des ventes Primard Déco, rue du Rempart Saint-Étienne. Que ce soit par lot ou à l'unité, de nombreux classiques de la BD seront mis à l'honneur, de Bob Moran à Tintin en passant par Corto Maltese. Dans ces proportions-là et de cette qualité-là, en effet, c'est une première à Toulouse et c'est un événement que nous allons essayer de développer, de renouveler chaque année, 2 fois par an. Nous avons constaté que beaucoup de nos clients nous sollicitaient pour vendre pour leur compte des bandes dessinées et nous avons décidé de développer ce secteur sur Toulouse, étant donné qu'il y a d'abord un public local très intéressé par la BD à Toulouse. Qui est assez, le marché est assez vivant. Et puis nous avons des débouchés évidemment sur toute la France et également en Belgique ou à l'étranger. Les amateurs pourront acheter des bandes dessinées, je dirais de 10 € à 2000 € pour la plus élevée, qui est une bande dessinée que j'ai dans les bras d'Hugo Pratt, une édition originale de Corto Maltese en format à l'italienne, qui est probablement avec quelques Tintins des lots phares de la vacation de samedi après-midi. Une occasion idéale pour les collectionneurs et passionnés de bande dessinée d'enrichir leur collection et de découvrir de nombreux héros d'hier et d'aujourd'hui. Dans le cadre d'une réhabilitation du quartier de l'Embouchure, le port de l'Embouchure accueille tous les week-ends une base de petits bateaux électriques. En recherche de sensations fortes, passez votre chemin. La vitesse de croisière oscille entre 3 et 4 km/h. Ils sont relativement limités, mais le but c'est pas d'aller vite, c'est de se promener tranquillement sur le canal. Bon, plus tôt sera à l'ombre, mieux ça ira. Il fera meilleur. Donc on se dirige vers le canal du Midi qui est au milieu le pont du milieu. 2 autres trajets sont possibles, à gauche le canal latéral de la Garonne et à droite le canal de Brienne. Le trajet est de quelques kilomètres, ce type de bateau ne navigue qu'entre 2 écluses et sans permis. Il y a une formation qui est de l'ordre de 5 minutes par là où on explique comment passer la marche avant, la marche arrière, donc de mettre les gilets de sauvetage, ensuite de faire attention si éventuellement il y avait des bateaux comme des péniches, on peut croiser des péniches comme celle-là, surtout des péniches de transport de passagers. Et donc, auquel cas, il faut faire attention et se mettre en sécurité. 4 bateaux seront disponibles tous les jours à partir du mois de juillet. Sachez tout de même qu'il vous en coûtera 10 € par personne pour une demi-heure de balade.